Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 15 avril 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 746 et plus particulièrement à la méditation numéro 460 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, il est écrit dans la parole, notamment en ce jour, spécial, même si avec toi chaque jour, est spécial, mais encore plus aujourd'hui. Que tu as été blessé, humilié, que tu as été meurtri, et que tu as été comme un agneau mené à l'abattoir. C'est ce qu'il est écrit dans la parole, dans Isaïe, notamment chapitre 53. Alors, cela tu l'as fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que si tu avais simplement dit un seul mot, tu aurais été sauvé. Comme tu l'as dit, et on l'avons dit hier, notre Père aurait envoyé 12 légions d'anges, aussitôt, pour te sauver. Mais tu as voulu faire la volonté de notre Père et non pas ta volonté. Alors, que ceci, et notamment au travers de tout ce que nous allons voir aujourd'hui, en ce jour, touche nos cœurs, nous nourrisse, au plus profond de notre être, et que nous nous abandonnions à toi, comme toi, tu t'es abandonné totalement et complètement, et pour lequel tu t'es donné en rançon pour chacun d'entre nous. Alors, que ton nom soit encore glorifié ce soir, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, un jour spécial, nous n'allons pas méditer en tant que tel, dans le livre de l'Apocalypse. Je remercie à ce sujet ma tendre et chère épouse qui me l'avait suggéré ce matin, et elle avait raison, parce que ce que nous devons voir aujourd'hui, c'est ce 5e jour. Ce 6e jour, hier nous étions le 5e, et 6e jour, qui a été long, mais qui a été court, notamment au niveau du jugement de notre Seigneur. Un jugement très rapide, 5 heures, on va dire. 5 heures pour juger quelqu'un, en fait, si l'on peut parler ainsi, parce que ce n'est pas un jugement, parce qu'il savait, et on l'a vu ces derniers jours, qu'il cherchait tous les moyens pour faire mourir notre Seigneur. Mais, n'anticipons pas sur ce que, nous allons lire. Aujourd'hui, je vais lire. Il n'y a pas aujourd'hui à méditer la parole, à part à quelques endroits peut-être, parce que cela va nous toucher, mais nous allons lire. Nous allons lire au travers des 4 évangiles, et j'ai essayé, en tout cas, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, de relier, je dirais, chaque passage afin que nous ayons une compréhension et les angles différents qui s'enchaînent afin que nous comprenions tout ce qui s'est passé dans cette journée, il y a un peu moins de 2000 ans. Afin que nous ayons la pleine connaissance totale, complète de ce que notre Seigneur a vécu, ce vendredi-là, ce 6e jour, jusqu'à la fin. Commençons, ça sera sûrement un petit peu plus long qu'une méditation classique, on a bien compris, mais vu ce que notre Seigneur a fait, je crois que nous pouvons tenir un petit peu de temps pour écouter tout simplement la parole et pour rendre gloire. Prenons et commençons. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 57. Avant toute chose, parce qu'il est quand même bon de dire, nous étions en train de méditer le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est quand même bon, dans ce chapitre 4, parce qu'il n'y a jamais de hasard, nous en sommes là, un an pratiquement et demi après, ce chapitre 4 qui est le premier chapitre où on voit que l'Église n'est plus sur terre. L'enlèvement a eu lieu, l'avènement de notre Seigneur a eu lieu, mais qui dit avènement, c'est-à-dire retour de notre Seigneur, qui dit retour, dit qu'il était déjà là, qu'il était déjà là une première fois. Pour revenir, il faut avoir déjà été là, à l'endroit, une première fois.
si notre Seigneur ne s'était pas porté volontaire, n'avait pas, avec notre Père, eh bien, vu ce qu'il devait faire jusqu'au bout, eh bien, il n'y aurait même pas à méditer quoi que ce soit dans l'Apocalypse chapitre 4, parce qu'il n'y aurait même pas d'Apocalypse. Alors, nous ne sommes pas déconnectés de ce que nous faisons au quotidien. Nous voyons simplement pendant sûrement 3 jours, eh bien, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, ce que le Seigneur a fait pour nous, afin que nous puissions vivre et méditer, eh bien, chaque jour, ensuite, eh bien, le livre de l'Apocalypse et savoir, eh bien, ce qui va se passer. Allons-y. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 57, jusqu'à Matthieu, chapitre 27, verset 14. Il est écrit. N'oublions pas, nous avions terminé hier sur le fait que dans le jardin de Gethsémane, après le baiser de Judas, eh bien, tout le monde s'était pratiquement jeté sur Jésus pour l'arrêter. Et à ce moment-là, il était écrit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Aujourd'hui, ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Ils étaient tous rassemblés, ils attendaient avec impatience finalement que l'on leur livre le Seigneur Jésus. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin, cela représentait environ 70 membres qui étaient là. Le Sanhédrin, eh bien, sachant qu'il était composé environ de 70 membres et du grand prêtre, eh bien, ils étaient tous là, tous réunis. Donc, les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. On ne peut pas trouver de faux témoignage contre notre Seigneur qui est la vérité. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Oh, ce n'est pas les faux témoins qui n'étaient pas là, c'est le témoignage qui devait sortir de leur bouche, sûrement, eh bien, ils voyaient notre Seigneur et simplement sa présence les empêchait finalement de dire et de témoigner, enfin du moins de porter des faux témoignages. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Il y en a 2 qui ont dit ça, mais ce n'est pas un faux témoignage. La seule chose, c'est que la compréhension n'était pas la même. Notre Seigneur parlait, bien sûr, d'un temple spirituel, alors que eux, eh bien, aveuglés, ils ne pensaient que aux choses matérielles, aux choses visibles. Le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Ça devait être dur de garder le silence. Et le Seigneur nous montre eh bien, que même accusé, il gardait le silence. Cet agneau que l'on mène à l'abattoir. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, il l'avait en face de lui, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Vous savez, le même « tu le dis » que notre Seigneur a dit à Judas lors du dernier repas. « Tu le dis. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, celui que les 4 êtres vivants eh bien, rendent gloire, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » a-t-il demandé aux 70 qui étaient là réunis. Notons que normalement le grand prêtre n'a pas à déchirer ses vêtements. Le grand prêtre, eh bien, normalement ne déchire pas ses vêtements. Et
quand il s'adresse à tout le monde, il voulait leur approbation. Vous savez, c'est un peu comme chez nous, en tout cas avec l'Assemblée. Il faut qu'il y ait une majorité. Une majorité, eh bien, pour que les décrets passent. Eh bien là, il fallait qu'il y ait au minimum un quorum de 23 membres qui soient là et qui disent et qui soient d'accord avec ce que le grand prêtre, eh bien, notamment dans les affaires qui encouraient une peine capitale. Hein? Et donc, je pense que aussi le fait, eh bien, de déchirer ses vêtements, c'était du spectacle quelque part, hein, pour, eh bien, montrer qu'il fallait être d'accord avec lui. Poursuivons. Ils répondirent: il mérite la mort. Voilà ce que répondirent les 70 en face. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant: Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. Voilà. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia. Mais il le nia devant tous en disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment: je ne connais pas cet homme. Le même Pierre, qui la veille, lui avait dit: mais je suis prêt à mourir pour toi et avec toi. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. C'est l'accent galiléen, notamment, qui le fait reconnaître. Alors, il se mit à jurer, en lançant des malédictions. Eh oui. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Je pense que lorsqu'il a vu les yeux de notre Seigneur se poser sur lui, eh bien, il a tout compris. Il s'est rappelé toutes choses. Tout le bien-aimé Saint-Esprit venait sûrement, eh bien, lui faire passer toutes choses en lui. Et il s'est repenti amèrement. Il a pleuré amèrement. Chapitre 27. Le matin venu, parce que nous étions le matin, ici, sûrement vers 4 heures. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. La cause était entendue pour eux. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, celui qui l'avait trahi, rappelons-nous, voyant qu'il était condamné, pas Judas, bien sûr, mais notre Seigneur, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant: j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire, Judas? La porte est ouverte. Il y a 2 chemins, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Choisis la vie, rappelons-nous. Il n'y aura jamais de plus grand péché qui sera plus grand que, eh bien, le pardon de notre Seigneur à partir du moment où on vient chercher la repentance. Il a le choix, Judas. Bien sûr, tous les prêtres et tout ça, les chefs des prêtres répondirent: en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Finalement, ils rejettent la condamnation et l'accusation sur Judas. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il a choisi. Il n'a pas choisi de venir se repentir, de demander pardon et d'être pardonné. Lui pourtant, qui pendant 3 ans et demi a été avec notre Seigneur 24 heures sur 24. Pourquoi son cœur n'avait pas été touché au point de comprendre
eh bien, qu'il avait encore une chance et qu'il devait aller se repentir. Les chefs des prêtres les ramassèrent, les pièces, en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé bien longtemps donc avant. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites. Ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis à nouveau. » C'est-à-dire, tu l'affirmes. Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors, Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Prenons maintenant la suite dans Luc, chapitre 23. Je vous donne les références au fur et à mesure, versets 4 à 16. Pilate dit aux chefs des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, qui était là, notamment sûrement pour la Pâque, eh bien, il le lui envoya. Car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là, en ce temps-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Dans ces contextes, eh bien, où tout le monde voulait le faire mourir, eh bien, Hérode est content de voir le Seigneur Jésus. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il était content de le voir par rapport à tout ce qu'il avait entendu dire. Et parce qu'il, eh bien, fort de son pouvoir, il pensait que simplement en demandant à notre Seigneur de faire un miracle devant lui, il l'aurait. C'est ça que la parole nous dit. Est-ce que cela ne nous représente pas quelquefois aussi ? Nous connaissons notre Seigneur, on a entendu parler de lui. Est-ce que nos yeux l'ont vu ? Est-ce que nous croyons parce qu'il a entendu, nous avons entendu qu'il a fait beaucoup de miracles ? Est-ce que nous le prions parce que nous voulons des miracles dans nos vies au jour le jour ? Ou est-ce que simplement, eh bien, nous devons avoir confiance en lui et qu'il intervienne selon son timing ? Lorsque Hérode, on vient de le dire, il lui posa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, tous ceux qui étaient déjà là les jours précédents, eh bien, étaient présents et accusaient violemment Jésus. Vous avez vu, déjà là, sûrement dans leurs paroles, dans leurs gestes, ils accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. En peu de temps, en passant en quelques versets, on passe bien d'un Hérode qui était content de voir Jésus, parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir lui demander tout ce qu'il voulait, que ça allait être fait, à tout simplement du mépris et au fait qu'il se moque de notre Seigneur, de Jésus. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode, écoutons bien, devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.
Pourquoi? Bien souvent, vous savez, les personnes qui sont ennemies, à partir du moment où ils ont un but commun, eh bien, finissent par devenir des alliés, des amis. On voit bien ici, finalement, dans ce passage du verset 12 de Luc chapitre 23, la différence entre l'amitié de notre Seigneur et l'amitié des ennemis, qui sont à la circonstance, par rapport à cette circonstance, devenus amis. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, donc tout le monde finalement, pratiquement, et leur dit: « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Finalement, Pilate, malgré tout, dit: « Mais il n'est pas coupable. Des chefs que vous l'accusez, il n'est pas coupable. » Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Et il prend l'excuse que si Hérode l'a renvoyé, qu'il l'a pas, eh bien, jugé, lui, qui était galiléen, eh bien, pourquoi moi, Pilate, je considérerais qu'il est coupable, si même Hérode lui-même ne l'a pas condamné. Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Revenons dans Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 34. À chaque fête, le gouverneur, donc là, bien sûr, Pilate, avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Barabbas qui veut dire le fils d'un père, et non pas bien notre Seigneur qui est le fils du Père. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Je pense qu'en posant cette question, eh bien, il s'est dit, d'un côté un meurtrier, d'un côté Jésus, je sais que finalement je les ai eus. Donc, excusez-moi, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Vous voyez, même les Romains, en l'occurrence, eh bien le gouverneur, Pilate, eh bien, avait compris ce pourquoi ils le faisaient, qu'ils touchaient à leur pouvoir et à leur porte-monnaie. Pendant qu'il siégeait au tribunal, la femme de Pilate, sa femme, lui fit dire: « N'ai rien à faire avec ce juste, en parlant de notre Seigneur Jésus. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Elle avait eu des visions nocturnes qui lui avaient montré qu'il ne fallait pas que Pilate, eh bien, finalement, ait quelque chose à faire avec le Seigneur Jésus, le Christ. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Comme ils avaient déjà retourné la foule, eh bien, lorsque notre Seigneur était passé, eh bien là, il retourne à nouveau la foule. Et notons que c'est les chefs des prêtres et les anciens qui ont réussi à persuader la foule. Sûrement par des menaces, peut-être par de l'argent, qu'importe. Eh bien, ils ont retourné la foule. Attention, vous voyez, quelquefois on est obligé de ne pas suivre tout simplement le troupeau. Quelquefois on est obligé d'aller à contre-courant. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui va dans un endroit qu'on est obligé de les suivre. Parce que cette foule que l'on peut suivre a peut-être été tout simplement retournée comme on peut le voir ici. Continuons. Le gouverneur prit la parole et leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate répliqua: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Notons le tous. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Je pense qu'il pose pas mal de questions par rapport aussi à ce que sa femme lui a dit. Donc il essaye de se dépêtrer finalement de tout cela. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait. Oui,
hein, la foule. Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » On connaît bien sûr ce dicton « Je m'en lave les mains ». Ça vient de là, hein. Je m'en lave les mains, c'est pas mes affaires. Mais on ne peut pas. Ici, Pilate croyait s'être libéré finalement et de suivre le conseil de son épouse, simplement en se lavant les mains, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi faire face à ses responsabilités. C'est ce que nous devons faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire face à nos responsabilités. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Sous-entendu sur toute notre descendance. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire du peuple juif. Il faut faire attention à ce que l'on déclare et proclame, et notamment ici, ces malédictions. Attention à ce qui sort de notre bouche, nous l'avons déjà médité par le passé. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Le prétoire, c'est là où finalement est la résidence, la grande cour énorme, qui est là où le lieu où siège, ou du moins siège où réside le gouverneur. Et là, et bien sûr, où se trouvent les soldats qui sont là pour le garder. Donc, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Alors, juste une petite chose ici, eh bien, quand ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, eh bien, il faut savoir, eh bien, que à ce moment-là, c'était un genre, on va dire, que l'on peut appeler aujourd'hui de narcotique, eh bien, qui était donné aux futurs crucifiés afin d'apaiser leur douleur, afin qu'ils ressentent moins leur douleur. Eh bien, notons que le Seigneur n'en a pas voulu. Il le savait, il savait ce que c'était, il était au courant de cela. Et il ne voulut pas boire. Il voulait finalement, c'était ça la volonté aussi de notre Père, eh bien, ressentir toute chose. Ayons conscience de cela. Ayons conscience de cela. Partons maintenant dans l'évangile, eh bien, de Luc. Luc, chapitre 23, versets 32 à 34. Luc, chapitre 23, versets 32 à 34. On conduisit aussi 2 malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ou Golgotha, on l'appelait ainsi, c'était sûrement une colline qui soit ressemblait, avait une forme de crâne, ou alors peut-être parce qu'il y avait tellement de crucifixions, eh bien qu'il devait y avoir peut-être pas mal, en tout cas de morts, de crânes qui étaient ici. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Allons voir maintenant dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 19, versets 19 à
24. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ça les arrangerait bien que cela soit comme ça. Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Retournons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 27, versets 39 à 43. Les passants, ceux qui passaient, qui voyaient la croix, parce que c'était bien sûr l'endroit où étaient les crucifiés, c'était un endroit où tout le monde passait, c'était un peu comme une avenue finalement. Donc il y avait beaucoup qui le voyaient. D'où l'inscription, en plusieurs langues. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les moqueries. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, voilà, tous réunis, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Il lance un défi à Dieu. Mais je pense que saisi, par l'ennemi, non seulement ils humilient notre Seigneur, ils l'insultent, mais en même temps, en faisant cela, ils insultent Dieu, le Tout-Puissant. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Donc sous-entendu, si tu ne descends pas, ils ne pouvaient pas, ils étaient aveuglés, ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas ce que le Seigneur, lui, voyait déjà dans ses yeux. C'est-à-dire chacun d'entre nous. C'est le premier-né d'une nouvelle descendance. Ses frères et ses sœurs, les enfants de Dieu qui allaient arriver. Alors que eux, ne voyaient qu'eux. Allons maintenant dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Luc 23, chapitre 23, versets 39 à 43. Il est écrit « L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» C'est-à-dire la crucifixion. Pour nous, ce n'est que justice, c'est-à-dire qu'on le mérite. C'est notre châtiment, la conscience de ce que nous avons fait. Puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos condamnations, nos actes, pardon. On ne sait pas, mais en tout cas, c'était mérité pour eux, c'est ce qu'il dit. Mais celui-ci, en regardant notre Seigneur Jésus, sûrement, n'a rien fait de mal. Lui-même le reconnaît. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il se repent, il le reconnaît, tout comme le Seigneur, la parole nous le dit dans Jean 3, verset 16.
il le reconnaît comme le Fils de Dieu, le Seigneur. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Allons maintenant dans Jean. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. On sait très bien de qui il veut parler, bien sûr, c'est de Jean. Jean, dans l'évangile de Jean, celui qui ne se nomme jamais lui-même. Dès ce moment-là, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean accueillit la mère, Marie, la mère de notre Seigneur sur terre, a pris soin d'elle ensuite. Continuons dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 15, versets 33 à 36. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie !» Bien sûr, le prophète. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau. Dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, dans d'autres versions de l'évangile, il est décrit au bout d'une branche d'hysope, que l'on a pu déjà méditer, notamment dans l'Ancien Testament. Voici, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri. Voyons si Élie viendra le descendre de là. Retournons maintenant dans l'évangile de Jean. Il y a tellement, on essaye d'avoir un tout. Excusez-moi, Le but, c'est de tout entendre et de tout comprendre dans les différents évangiles en voyant tous les angles. Dans Jean, chapitre 19, verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30. Il est écrit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Retournons maintenant dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 44 à 46. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Matthieu, chapitre 27, versets 51 à 55. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent.
étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte, donc dans Jérusalem, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Même eux le reconnurent par rapport à tout ce qu'ils voyaient. Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. C'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, n'oublions pas que la journée, on l'a vu hier, commence à la tombée de la nuit, au crépuscule, et c'est là que c'était le samedi, donc ça devait être le jour du sabbat. Et donc, les Juifs ne font, entre guillemets, rien. Donc encore moins descendre le corps des croix, etc. C'est cela qu'il est dit. Ils avaient peur que les corps ne restent en croix pendant le sabbat. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, c'est-à-dire de notre Seigneur, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses, et ces gens bien sûr qui parlent, en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il a vu tout cela. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Voilà ce que nous dit Jean, le même qui nous décrit dans le chapitre notamment 4, les êtres vivants, le temple de Dieu et tout ce que nous avons vu. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli, aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Revenons dans Matthieu chapitre 27, versets 57 et 58. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Juste un complément avant de revenir à la fin de ces versets dans Marc, chapitre 15, versets 43 à 45, lorsque Joseph d'Arimathée vient demander à Pilate le corps de notre Seigneur. Versets 43 à 45, Marc, chapitre 15. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil. Ce n'était pas n'importe qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, donc qui croyait, qui avait donné son cœur à notre Seigneur. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il s'est passé que 6 heures. 6 heures, c'est beaucoup dans ces conditions, mais en règle générale, c'était au moins 24 heures, voire quelquefois 48 heures. 6 heures. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Revenons pour terminer dans Matthieu chapitre 27, versets 59 à 60. Joseph prit le corps,
l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau, finalement regardant tout ce qui s'était passé. Avant de terminer, nous avons parlé justement que Ponce Pilate était étonné que finalement en 6 heures, Jésus-Christ soit mort, alors qu'il avait fallu briser au niveau des genoux, les genoux des 2 autres condamnés, afin que il ne puisse plus se retenir et puis qu'il meure parce que d'asphyxie. Mais le Seigneur était déjà mort en 6 heures. 9 heures, 15 heures, 6 heures. 6 heures sur la croix, 1 heure pour chaque jour, qui a séparé quoi? Le dimanche où il est passé sur le pont au-dessus de la vallée du Cédron, où il a été accueilli comme un roi qu'il était. 6 jours, jusque dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le jour de sa crucifixion. 1 heure pour chaque jour, mais également 1 heure pour chaque jour de la création. 1 heure pour chaque jour de la création. La création, notre Père nous dit, dans la Genèse, au bout du 6e jour, il regardait et tout était bien. Il était content, c'était parfait. Le 7e jour, il est dit qu'il se reposa. Et finalement, ce 7e jour, jour du sabbat, le Seigneur, en tout cas, sera dans ce tombeau où il a été déposé par Joseph d'Arimathée. Voilà cette journée qui était riche en émotions. J'ai essayé de garder parce qu'on ne peut pas rester neutre en tant qu'enfant de Dieu, mais j'ai voulu, au travers de la parole, même si quelquefois c'était pas toujours évident de retrouver tous ces passages, mais voilà, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit afin que vous ayez vraiment la quintessence des différents évangiles sur ce jour-là où notre Seigneur s'est donné pour nous. Il s'est livré en rançon pour nous. Il a souffert, on a pu le voir. Il a même refusé, ce liquide, en tout cas, qui lui aurait permis de ne pas, en tout cas, avoir, d'atténuer ses douleurs. Il ne voulait pas, parce que ses douleurs, c'était toutes les nôtres, celles qu'il prenait sur lui. Donc, jusqu'au bout, il nous a aimés. Il nous aime encore, et nous verrons dans les prochains jours, là encore, au travers de la parole, ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, le but, c'était pas de méditer, mais simplement, de lire. Lire la parole, celle qui nous est parvenue jusqu'ici, afin que nos cœurs, n'oublient jamais, jamais, que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que notre Seigneur, volontairement, s'est donné pour chacun d'entre nous. Merci, Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer, comme à l'accoutumée, par la prière. C'est bon. Voilà, si tu peux te rapprocher un petit peu. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, que nous prenions vraiment pleinement conscience de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as enduré, non seulement au niveau de tout ce qui t'a été fait comme outrage, comme souffrance, mais encore tu as tout pris à la croix pour nous. Tu as tout accompli, c'est ce que tu as dit. Tu as tellement souffert pendant ces heures et tu as tout pris pour chacun d'entre nous parce que tu savais qu'il fallait passer par là. Tu savais que pour que nous soyons sauvés, que nous soyons guéris, délivrés, il fallait que tu endures tout cela. Alors merci pour tout ce que tu as pu
enduré, tout ce que tu as fait. Et nous savons que, eh bien, tu es mort, oui, effectivement, mais tu es ressuscité. Et nous savons qu'aujourd'hui, eh bien, tu es assis à la droite de notre Père. Et cela, oui, la croix, c'est une véritable victoire pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas quelque chose que, comme on a pu l'entendre, eh bien, la plus belle défaite. Oh non, c'est une véritable victoire contre l'ennemi, parce que, oui, non seulement toi, tu as été cloué à la croix, mais tu l'as cloué sur cette place publique. Tu lui as, oui, vraiment fait non seulement cet affront, mais tu as vaincu la mort. C'est toi qui l'as vaincu par tout ce que tu as enduré et par la vie, parce que tu es vivant. Alors, merci Père, merci encore Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit de te révéler à chacun d'entre nous, afin que nous comprenions, eh bien, que tout ce qui a pu se passer et que nous l'ayons dans notre cœur. Alors, tout simplement, merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève, eh bien, la méditation, du moins ce jour. Nous vous bénissons abondamment, eh bien, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit de repos en Christ Jésus notre Seigneur. Nous pouvons, après ce que nous avons encore lu aujourd'hui, eh bien, nous reposer sur lui et en lui. Il n'y a aucun problème, il est toujours là avec nous. Vous le savez, nous le savons toutes et tous. Et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Eh bien, parce que nous avons vu la croix, mais il y a aussi derrière la croix, eh bien, la suite du cheminement avec notre Seigneur, car nous en avons toutes et tous bien besoin de nous remémorer tout cela, afin que cela ne soit pas éloigné de notre cœur. Alors, nous vous disons, eh bien, à demain.